Bonjour à tous. Alors, titre de cette vidéo, plus je veux les choses en les contrôlant, moins je les obtiens. Alors, c'est-à-dire que plus je vais porter mon attention sur ce que je veux et que quand je ne suis pas éveillé, je vais me mettre dans une situation d'échec parce que à ce moment-là, je vais dire, voilà, ben, c'est quand ça va arriver, ça ne vient pas, oh, je ne le mérite pas, euh, je ne le mérite pas, ça ne va jamais arriver, etc. Et donc, je vais me descendre dans le négatif sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, plus je vais être négatif, plus à moi, je vais attirer de situations négatives. Et donc, tous mes projets de vie, je vais les bloquer aussi bien familial, amoureux, etc. et professionnel, etc. Vas-y, Van, je te laisse. Bonjour, voilà, c'est vrai, le sujet est un peu paradoxal. C'est plus vous désirez quelque chose ardemment, comme une obsession pendant des mois, que vous avez pensé depuis très longtemps. Vous vous efforcez d'avancer dans cette direction et vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc, on se crée un blocage inconscient, puisque de toute façon, arrivé à un moment, on va se miner l'esprit et la situation dans laquelle vous allez vouloir, bah, vous allez la bloquer inconsciemment. Mais ça, vous n'allez pas vous en rendre compte, hein, parce que vous êtes cartésien, vous avez été conditionné depuis votre enfance, hein, et jusqu'à maintenant. Et puis pour vous, vous n'avez pas encore compris en fait la réalité de la vie dans laquelle le monde évolue, vu que tout est pensée, tout est énergie, avant d'être matière, donc avant d'être un corps physique, etc. Donc vu que c'est votre pensée, de toute façon la science le dit, vu que c'est la pensée qui crée la matière et donc toutes les belles actions ou mauvaises dans votre vie, celle-ci, elle va être liée à chacune de vos actions. Je dis bien à chacune de vos actions. C'est-à-dire que quand vous croyez que vous avez raison, quand vous croyez que la personne en face de vous est un voleur, ou qu'elle mérite de perdre son travail, qu'elle mérite d'être punie, ce que vous pensez à cet instant présent, c'est ce que vous allez récolter en fait dans votre vie. Alors ça, il y a des personnes éveillées qui pourront le comprendre, qui auront compris en fait tout leur cheminement karmique et de ce qu'ils ont vécu depuis leur enfance jusqu'à l'âge de maintenant, qui pourront le comprendre. Voilà, donc de toute façon, la plupart des gens vont dire, bon, c'est la destinée, c'est le fatalisme, c'est ceci, c'est cela. Alors dites-moi comment sortir de cela. Il est impossible de rester dans cette phase de ces trois derniers mots que je viens de citer pour pouvoir avancer. Il faut apprendre à percevoir autrement vu que nous sommes un atome vibratoire et cet atome vibratoire va attirer à lui donc ses pensées, ses verbalisations et ses actions envers les autres. Donc vos paroles, faites gaffe, si elles sont belles, si l'action dans laquelle vous êtes, c'est l'entraide, c'est aider les gens, les enseigner, les aider, voilà, et non les critiquer, et non les salir, et non dire des choses méchantes et avancer avec le mal, donc c'est-à-dire aux gens qui veulent punir des personnes, etc. euh, vous allez choisir votre camp. Et d'après le camp que vous allez choisir, vous allez récolter. Alors de toute façon, vous vous êtes rendu compte que, je fais une petite aparté, que de toute façon, dans les métiers sociétaires, à l'heure actuelle, vous ne pourrez plus mettre d'argent de côté. Et de moins en moins. De toute façon, vous allez voir, ça va faire que se dégrader en France et en Europe, etc., au niveau des politiques. Alors ça, c'est encore une vibration. Vous avez élu des cancres, et ces cancres vont profiter de votre bonté pour vous voler, vous spolier, etc. Donc il va falloir prendre conscience et percevoir les choses différemment. N'oubliez pas, combien j'ai entendu, il y a des gens, ils vont dire, oui, un tel, il a fait ceci, il a fait cela, ou il a telle image, etc. Je ne vote pas pour lui. Sauf que c'est faux. Hein, il y a des personnes qui ont, admettons, pu appartenir aux communistes autrefois, ils ont pu évoluer, ils ont pu percevoir autrement, ils peuvent très bien gouverner la France, aussi bien que Macron, voire même mieux, et annuler donc la Ve République, etc., et avoir une démocratie du peuple. Voilà. Après, tout est manipulation. Tout, je dis bien tout. Donc, la perception dans laquelle vous allez être, si elle est négative, c'est vos guerres intérieures que vous allez propager à l'extérieur de vous, et donc vous allez encore attirer à vous des gens blessés, des gens qui vont vous faire vivre toutes ces cochonneries. Voilà, tous ces enseignements négatifs. Voilà. À toi, Van. Oui, donc on revient dans l'objectif de votre vie. Lorsque vous visez un objectif et qu'il n'y ait pas de tension, c'est là que les choses arrivent Voilà. normalement.
Et en d'autres termes, c'est d'avoir en ligne de mire un objectif qui soit important pour vous, mais pour lequel vous soyez détaché du résultat. Voilà, c'est ça. Il faut être absolument détaché du résultat. Regardez, moi, j'ai jamais été en faculté de ma vie. Hein, j'ai fait les études supérieures que j'ai faites, j'en ai fait à distance, derrière Internet ou dans des cours du soir, etc. Là, etc. Bon, je ne dirais pas les marques de tous ces cours à distance et autrefois. Et on se rend compte qu'on peut très bien apprendre et réussir autrement, hein, en étant un autodidacte. Ça fait aussi partie de l'autodidacte, etc. Donc sans avoir de professeur forcément derrière soi. Et donc on attire à soi en fait la résonance dans laquelle, et par rapport aussi à notre évolution. Et donc tu me disais quoi exactement, Van, là, dans ce... Ben, c'est savoir être détaché, avoir un Voilà, objectif, il mais faut il faut être être détaché détaché. du C'est-à-dire résultat. que moi, par exemple, j'ai des études supérieures, etc. Alors, etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, j'ai pas fait de littérature. J'ai pas, euh, voilà, j'ai écrit un livre qui a été quand même best-seller avec mon pouvoir de l'intention. Et il y a des gens qui ont des bacs plus 15 et puis ils arrivent à vivre, à vendre aucun livre. Donc, on se rend compte que là aussi, c'est une vibration dans laquelle vous allez émettre un projet en y croyant et en sortant en fait de l'attente. C'est ce que disait Van. Je savais pertinemment quand j'ai écrit et j'ai après prospecté auprès de toutes ces maisons d'édition que si j'ai laissé mon attente dans la négation, aucune n'allait me répondre. J'ai eu des très grandes maisons d'édition qui m'ont contacté, etc. Justement parce que bah, j'ai écrit le livre avec le cœur et après tout s'est bien passé et donc je me suis pas mis en opposition. Donc à ce moment-là, en fait, c'est ce qu'on nous dit, en fait, on sort du contrôle absolu. Sortir du contrôle absolu, c'est ça en fait. C'est sortir de l'attente de la vente des livres, etc. De toute façon, quand vous vendez des livres, c'est pas vous qui gagnez de l'argent, c'est la maison d'édition. D'accord? Donc, parce qu'un auteur va avoir entre 8 à 20% de bénéfices sur les ventes du livre et pas plus. Hein, tout le reste, c'est à la maison d'édition et tout ce qui gravite autour. Donc, il faut absolument sortir du pouvoir d'attente pour récolter convenablement. Donc, c'est ce que Van nous dit. Voilà. Alors, pour atteindre quelque chose, il faut se détacher, avoir un Ouais, il faut objectif, se mais détacher. avoir une attitude Voilà. détachée. Il faut Donc, travailler déjà, donc, il faut l'avoir, il faut mettre une attention que ça va fonctionner et sortir de l'attente. Et quand vous avez fait tout ce qui était le travail en amont, il y a la réussite qui arrive. donc, on se Voilà. concentre, on se focalise envers notre objectif qui Voilà. devrait nous faire sentir bien ici et maintenant. Voilà. Donc, on parle du moment présent. C'est comme un monsieur hier qui disait sous une vidéo en direct que j'avais fait au café, il me disait bon, moi je suis entrepreneur, ça gagne pas, il faut mieux être salarié, etc. On gagne mieux, etc. Oui, mais bon, si tu comprends ce que tu fais, tu vas pas réussir et tu vas pas briller. Bon, après, si tu choisis pas bien ton statut, bah, tu vas non plus ne pas gagner. Et si tu es toujours dans la peur, par exemple, si tu vends des choses, etc., par Internet ou en direct dans ta boutique, et tu n'y crois pas, et où tu es mal positionné, ou tu as fait une mauvaise étude de marché, ah bah, tu vas te planter. Ou si tu n'en as pas fait, combien qu'il y Si, en a qui ouvrent des boutiques et qui n'ont pas fait d'études de marché, et aux alentours, il y a 15 boutiques qui sont comme eux. Bah, après, il ne faut pas vous étonner que ça ne marche pas. ou ils ne Voilà. sont pas convaincus et on le sent dans cette énergie, Oui, voilà. vibration-là. Voilà. Donc, les clientes qui vont rentrer dans telle boutique ou telle boutique, pourquoi? Parce que c'est une question d'énergie Oui, aussi. voilà, c'est une Bon, énergie. Quand vous rentrez dans une oui. boutique ou dans un lieu, vous vous sentez bien ou vous vous sentez pas bien. Si vous vous sentez pas bien, bah, c'est qu'il y a une mauvaise énergie et ça, c'est dû à la personne. Voilà. Alors, par exemple, dans le magnétisme, je vous apprends, quand je fais des cours en magnétique, je vous apprends à créer une boule d'énergie autour de vous pour apprendre à vous protéger de vos collègues, de ceci, de cela, dans les transports, pour justement pas pomper l'énergie négative du mal des gens autour de vous. Voilà. Voilà, en résumé, c'est concentrez-vous sur vos objectifs qui vous tiennent à cœur, Voilà. mais pas tant que ça. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut Il y a fournir un lâcher prise aussi. travail et mettre une intention et lâcher prise. Oui, Voilà, c'est le mot juste que Van a et employé. Mais attendre que alors, le le lâcher show. prise, chez beaucoup de gens, c'est qu'un mot. Hein. Ça reste qu'un mot, c'est pas une énergie. Parce que le lâcher prise, pour qu'il marche, il faut que ça devienne une énergie de détachement. Souvent, Oui, Van, elle me dit, mais Laurent, c'est vrai que tu es beaucoup détaché de tout. Comment tu fais? Il y a ta fille qui est comme ça, il y a ton ex-femme qui est comme ça. Ils sont beaucoup dans le contrôle, dans la manipulation, etc. Mais je dis, mais moi, je suis moi et j'ai atteint certains trucs. Moi, je dis, j'enseigne encore à mes filles, etc.
Mais elles m'entendent très bien, elles m'entendent pas, tant pis. Elles vont ramasser, mais c'est un enseignement, c'est pas quelque chose de négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme la mort. Moi, je sais que la mort, c'est la fin d'un stade sur le plan terrestre, mais ça arrive parce que ça doit arriver et qu'on ne doit plus apprendre rien sur cette terre à ce moment-là. Donc voilà, on nous rappelle et on meurt. Donc on ne se détache de tout. Donc on n'a même pas besoin de pleurer au niveau de la mort. Tu vois. Donc vas-y. Voilà, et se détacher de notre objectif, c'est là que la magie s'active à ce moment. Et vous obtenez tout à coup ce que vous désirez. Les choses arrivent normalement. Voilà. Vous avez peut-être des nouvelles, des choses Bah, par que vous exemple, notre attendez. rencontre, quand on Oui, a émis tous les deux l'intention de oui, c'est rencontrer vrai, quelqu'un comme l'exemple. nous, on a été détachés. C'est-à-dire que moi, j'ai dit en France, à Sifour-les-Plages, j'attire à moi une femme comme moi, etc. Et Van, elle a dit, bah, j'attire à moi, ici au Laos, elle était, j'attire à moi un homme comme moi, qui est exactement pareil que moi, etc., avec les mêmes aspects que je peux rechercher. Et moi, pareil, j'ai fait pareil. Sans jamais Et vraiment chercher, mais non, juste sans passer des jamais perdre. intentions. Et puis arrivé à un moment, paf, il y a eu Oui, des messages de moi qui s'est affiché arrivé à un moment donné sur son téléphone par Facebook. On n'était même pas amis. mais oui. Et on a eu un ami en commun, c'est Michel. Et donc, bah, elle a vu mon profil à travers lui, etc. Voilà. Allez, je te Bel laisse exemple. continuer. Donc, Donc la preuve que ça marche, hein, ça a marché pour nous. Donc c'est pour ça que inspirez-vous des gens qui réussissent dans la vie, notamment nous, là c'est une réussite, professionnellement aussi nous c'est une réussite. Euh, et voilà, donc tous nos projets se concrétisent là, d'ici peu, on va acheter une maison oui, avec un terrain, donc disons on va faire construire notre maison, etc. Et puis la guest house juste à côté, et donc à partir de là on va organiser des stages qui seront au Laos, etc. Vous pourrez passer des vacances en même temps si vous désirez venir nous voir pendant ces stages. oui. Donc, si on est positif, on est détendu, Si on est c'est là que positif, si on est positif, on attire le positif. Si on est négatif, on attire le négatif, etc. Il n'y a pas de si ça serait simple, etc. Ça serait, etc. Il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas de ces choses-là, que quoi qu'il leur arrive, je dis bien quoi qu'il leur arrive dans la vie, tout est enseignement. Voilà. Donc, même si tu achètes une voiture et 3 mois après ou 2 mois après, elle te lâche, tout est enseignement. C'est parce que tu es dans des taux vibratoires hyper bas, en basse fréquence vibratoire, etc. Et rien de plus. Voilà, parce que tu ne travailles pas sur toi, du moins pas assez. Voilà. Il n'y a pas de remise en question, hein, voilà, pour ces gens-là. voilà, je continue Oui. et vos objectifs doivent vous faire vibrer et par cela, vous devrez vous faire sentir magnifique aussi, ici et maintenant, toujours dans le moment présent, focalisé, être détendu pour pouvoir agir à fond, en fait. La réussite ne tient qu'à vous. La réussite se construit ici et maintenant. Atteindre ces objectifs est une affaire de décision et aussi du lâcher-prise. Voilà. Hein? Alors, scientifiquement, en fait, quand on prend le corps humain est composé à peu près à 70% d'eau, ça les scientifiques ils le disent à peu près, à 70 environ, d'eau, et le reste c'est de chair, d'accord. Mais cette chair représente des atomes sur le plan de la science, notre peau, nos os, etc., sont des atomes. Et donc un atome, scientifiquement, c'est une vibration, c'est une énergie qui s'est cristallisée dans une enveloppe, hein. Mais qu'est-ce que fait une énergie dans un corps d'eau? Donc, vous voyez, vous mettez de l'eau vous mettez l'électricité dans l'eau, ça fait une électrocution. Alors là, le corps est immunisé en fait par rapport à cette électrocution qu'il pourrait avoir. Sauf que, euh, en fait, elle n'agit pas de la même manière. C'est-à-dire que cette eau, avec ses atomes vibratoires, etc., vont émettre comme un transmetteur, c'est-à-dire qu'on est une antenne vibratoire. C'est pour ça que quand on fait du magnétisme, on met la main en haut, une main en haut qui capte l'énergie, hein, malgré que le coronal capte aussi, et donc une main qui diffuse, la main dominante en général, etc. Donc en ça, on est un émetteur, on est un récepteur. Et donc par rapport à ça, on va émettre dans l'univers, dans notre vie, autour de nous, à intérieur, extérieur, une vibration, une émission. Et une émission de quoi?
par rapport à ma pensée du moment présent. Si ma pensée est positive, je vais attirer du positif. Si ma pensée est négative, je vais attirer du négatif. D'accord? Si ma verbalisation elle est négative, je vais attirer des négatifs. Et n'oubliez pas que, voilà, et les actions aussi dans la vie. Alors, bien heureusement que beaucoup de gens ne font pas du mal autour d'eux, c'est-à-dire, ils ne vont pas assassiner, ils ne vont pas voler les gens, etc. Il y en a, mais il y en a, heureusement, très peu qui veulent arnaquer, etc. Alors ça, ces arnaques, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire que ce que tu sèmes, tu récoltes. Et ça, c'est systématique. Hein. Je peux vous dire que ça existe parce que, bon, moi, j'ai des très grosses connexions avec l'invisible, le monde animal, le monde végétal, etc. Et je peux vous dire que bah, toutes ces énergies-là, je les vois. Le bas astral aussi, puisque le bas astral, c'est le plan de guerre dans lequel nous évoluons, donc l'enfer, le plan terrestre est sur les mêmes fréquences vibratoires que l'enfer, ni plus ni moins. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir mal, etc., etc. Et donc, on est en complémentarité de toutes ces entités qui refusent ou qui ne veulent pas ou qui sont bloquées dans le bas astral, donc au niveau plan terrestre. C'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à vous dépolluer, déposséder parfois, etc. Et attention à tous ces charlatans qui peuvent être là aussi. Donc ça, vous pouvez l'apprendre à être indépendant et à vous soigner et pas à donner des sommes et des mille à des gens non plus, etc. Donc cette vibration, elle est constante. Alors plus vous allez porter votre attention, plus vous allez salir là. Ah, tu vois, celle-là, elle a couché avec un tel, etc. Ou il a la dernière voiture, ah, comment il fait, c'est pas normal qu'il puisse gagner autant d'argent, etc. Combien de fois vous l'entendez? Oh, oh c'est une pute celle-là parce qu'elle a fait ceci, celle-là. Voilà, toutes ces mauvaises C'est paroles, négatif. ces vibrations, etc. Donc déjà, ces gens-là, ce sont des malades. Ce sont des gens qui sont malades. Toutes les personnes qui vont juger, qui vont aller déblatérer sur votre chef va les croire, pour argent compta, ce sont des gens malades, en cours d'éveil, d'enseignement. Ils sont dans les prémices de l'évolution humaine. Hein, ce sont des primates. Voilà, donc ils sont primaires, ils sont en bas de l'échelle humaine, d'accord? Quel que soit le statut social qu'ils vont avoir, c'est-à-dire que ils peuvent très bien briller dans leur statut social de, je sais pas moi, de chef ou d'employé, mais derrière, ce sont des piètres maris, ce sont des piètres parents, ce sont des piètres ceci, cela, Leur facette, etc. on va dire. Souvent, on regarde, il y a plein de choses dans leur vie qui ne vont pas, sauf que c'est des gens qui ne vont pas se vantariser sur ce qui ne va pas dans leur vie. Alors, n'oubliez pas que si vous êtes ou vous avez ces comportements-là en disant un tel il est ceci, un tel il est cela, etc., la première personne que ça va plomber, que ça va détruire, c'est vous. Et ça, mes dires là, vous allez les comprendre seulement si vous êtes dans l'éveil spirituel. Donc au niveau, au début, ou soit vous êtes dans le plein éveil. Voilà. Si vous êtes un cartésien, vous ne comprendrez pas ce que je vous dis et vous direz, bah, lui, il est barjot, il est nul, il est ceci, il est cela. Bah, c'est normal parce que encore ça, tu vas te l'engendrer encore en toi-même. Donc ça va te faire mal, etc. Point de côté, ulcère, etc. à répétition. Il n'y a pas de hasard. La vie, en fait, la maladie n'est qu'un symptôme, en fait, extérieur par rapport à une culpabilisation que le corps va avoir par Qui est rapport non à ses exprimé. comportements et qui est non exprimé, c'est-à-dire un constat en fait de salissure, de méchanceté que vous allez avoir, mais vu que vous êtes chef et donc vous devez pour vous, en tout cas pour vous, vous croyez que vous avez ce pouvoir dogmatique et croire les moutons qui sont au-dessus de vous et vous dire, bah voilà, tu dois le plomber, celui-là, etc. Et ça, vous en avez pas. Et puis, vous ne croyez pas en relation avec la mort et au karma parce que vous avez décidé de fuir ça. Mais sauf que, bah voilà, il y a des gens qui ne profiteront pas de leur retraite non plus. Parce que de toute façon, karmiquement, si vous reproduisez souvent les mêmes erreurs, eh ben, arrive un moment, les personnes qui gèrent tout ça, je dirais les personnes, Dieu, l'univers, etc., arrive un moment, ils diront stop, on reprend la vie puisqu'il n'est pas prêt, donc ça redemandera une nouvelle incarnation. Donc c'est pour ça que la personne va mourir à 30 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Ou elle travaillera jusqu'à 65 ans et puis pouf, la retraite, tout ce qu'elle a fait, ça aura servi à rien. Donc voilà. Donc alors il y a aussi des gens qui vont vivre vieux parce que voilà, parce qu'on va leur donner une chance et parce que ça fait xème, la x millionième fois qu'ils sont revenus mais qu'ils n'ont toujours rien compris. Voilà, un peu comme certaines femmes, malheureusement, qui se mettent qu'avec des hommes qui sont riches, etc., parce qu'ils croient que le signe de richesse, de bien-être, etc., c'est que l'argent. Sauf que non, la première richesse, c'est sa richesse intérieure.
et elle devient richesse extérieure seulement si on est riche du cœur. Voilà. Alors, c'est pareil, l'histoire de l'argent, bah, c'est aussi le début des prémices de l'évolution humaine, c'est-à-dire qu'on commence par ces stades de richesse pour voir ce qu'on est capable de faire avec cet argent. Si on ne sait pas le redistribuer à un moment donné, alors là, on va récolter ce qu'on a semé et donc on va ramasser dans les prochaines vies, etc. Voilà. Alors, tu nous disais que tout est énergie. Tout est Alors, énergie, donc on pourrait voilà. faire des affirmations positives. Voilà. Ouais, Alors on peut tout part par une affirmation. L'affirmation, c'est quoi? ça C'est peut le nous aider. deuxième cycle de la. C'est ce qui vient après la pensée. Donc voilà, je te laisse Donc, faire, les Van. affirmations sont les déclarations que nous utilisons pour avoir ce que nous voulons. Comme une prière aussi, hein, comme un mantra, c'est la même chose. Que ce soit pour attirer quelque chose que nous voulons ou simplement parce que nous voulons passer une bonne journée, ici et maintenant. On parle toujours le moment présent. Vous devez faire à votre avantage. Vous devez faire et utiliser des affirmations positives, pas seulement au meilleur, et je l'obtiens toujours. Si vous voulez un coach alimentaire ou etc. Hein, voyez la concurrence que vous avez autour de vous. Et tant que vous croyez en vous, vous réussirez. Alors vous pourrez avoir des périodes où il y aura moins de personnes, mais c'est pas grave. Les périodes où il y aura plus de personnes vont compenser, etc. Voilà, donc on crée, pas terrible, donc bah, voyez pour des sociétés ou pour d'autres choses, ou travailleurs salariés indépendants. J'ai ma webmaster qui fait partie de cela parce que ça permet d'avoir des fiches de paye et donc de trouver des logements en location. Voilà, à développer votre projet et à vous réaliser combien de fois là j'ai distance et depuis qu'on discute, et donc voilà. Voilà, bah, beaucoup d'amour, bonne journée. Et puis nous étions avec la belle Vat dans le Inde, hein, Vat. Vas-y, pose, te montre. Voilà, l'image a dû fuir un peu. Voilà, voilà, voilà.